Marc Mitchell, bienvenue pour ce nouveau numéro de Talent et Vie. La première question qu'on pose à tous les invités de Talent et Vie, le nom de l'émission, c'est déjà quelle est votre pointure? Je fais du 8, ce qui doit correspondre au 42. Oui, à peu près. Ouais. Vous êtes né à Londres, vous avez vécu à Hong Kong, puis à Charleville-Mézières. Donc est-ce que ça nourrit aussi votre travail artistique à venir? Comment on vit son enfance, son adolescence, enfin toutes ces... Bon, on le vit mal déjà, ça c'est quand même. Enfin, pour en avoir parlé avec ma soeur et mes frères, on a relativement souffert de ça. C'est vrai qu'on a été un peu déportés un peu dans le monde et ne pas avoir d'attache, ça aide pas trop. Après, bon, effectivement, ça enrichit, on s'en aperçoit longtemps après. J'ai commencé à dessiner plus sérieusement à l'âge de 16 ans. En même temps, c'est familial, mon père était artiste peintre. Ma mère avait un commerce de matériel beaux-arts, donc on avait tout à portée de main. Tu as notamment travaillé avec Jean-Paul Gaultier. Donc ça avait aussi un rapport avec le dessin Bah, c'est un rapport avec le corps direct déjà, parce que c'est peut-être le sujet qui est fondamental, enfin qui est le sujet de mon travail, c'est le corps et le vêtement, bah, c'est quand même un élément important. J'ai commencé à dessiner très sérieusement en 97 quand j'ai monté ma société de graphisme qui s'appelait Fury 161. Donc j'ai longtemps travaillé sous ce nom-là, j'ai fait plusieurs albums et plusieurs expositions sous ce nom. Et le pseudo, enfin le nom de cette société, Fury 161, c'est un rapport avec Alien ou pas du tout? Bah, complètement. Ouais, je suis assez fan. Et en plus j'ai quand même cherché longtemps quelque chose qui soit pas trop évident, mais il y a des gens qui trouvent. C'est pas tant le fantasme du militaire, hein, ça j'ai jamais eu de rapport sexuel avec un militaire. Ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oh, tu dois typer avant, non. C'était plus le désir de trouver, travailler sur des images où il y avait énormément de détails. Bon, bah, on en revient aussi à la mode et cet amour pour le vêtement. Et les militaires, c'était le sujet idéal pour ça. Alors là, on voit apparaître sur l'écran donc, un dessin qui est une commande. Oui, ce que je ne fais pas souvent, parce que je refuse presque systématiquement, mais là, c'est vrai quand le GIGN m'a appelé pour ce dessin, j'ai pas pu dire non. Puis en plus, on peut voir sur ce dessin quelque chose qui va être aussi important dans la suite de ta carrière, c'est ce contraste entre les zones très travaillées, donc on pourrait considérer comme des plats, et laisser délibérément des espèces d'esquisses, mais qui en même temps laissent aussi fantasmer cette partie du vêtement. Moi, c'est ce que j'appelle les dessins inachevés. Donc après avoir travaillé un peu autour des uniformes, tu décides de déshabiller tes modèles et d'être dans une inspiration où la sexualité s'exhibe de manière assez outrancière. Oui, j'ai fait 2 albums de dessins érotiques pornographiques même, qui ont plutôt bien marché. Tom Finland, c'est vrai qu'on m'a beaucoup comparé à lui, enfin on a beaucoup cité son nom quand on parlait de mon travail. Ça c'est clair que la démarche avec lui, justement, comparée à son travail est complètement différente. J'ai peut-être plus une envie d'aller vers l'individu et ce qui fait la spécificité de chaque être. Donc c'est pour ça que je passe plus de temps vraiment sur les visages, et c'est peut-être d'ailleurs la partie du corps que je trouve la plus érotique, c'est le visage. L'exposition par contre montre encore beaucoup de dessins érotiques, c'est une exposition qui est justement transitoire, il y a des dessins qui ont été faits il y a 4 ans, 3 ans. Donc, et c'est vrai que la dernière partie de mon travail date d'il y a à peu près 2 ans. Il y a eu un déclic où j'ai commencé à vouloir travailler sur des parties de corps que j'ai c'est plus un travail sur les carapaces. Là, le dessin en question, il est né d'une discussion avec le modèle, justement, parce qu'on parlait de la complexité des personnalités. Et lui, il avait un mot qui était multifacette. Et en décrivant tout ça, et c'est vrai que c'est un mot qui m'est resté. C'est vrai que je me suis dit, mais puisque j'ai le pouvoir dans mes dessins de démonter, d'aplatir ou de multiplier les angles, je me suis dit, je vais faire ça. Une autre partie qui est importante dans ces nouveaux dessins, c'est l'histoire du masque. C'est de montrer aux autres ce dont on a envie ou de laisser percevoir autre chose. Et le fait d'avoir multiplié justement les angles, c'était aussi mettre en avant cette histoire de carapace et de masque. Je travaille sans estompe et je ne gomme pas. Donc la technique, c'est tout simplement des hachures qui sont microscopiques et du coup ça permet d'avoir des grilles très lissées et parfois très métalliques. Quand je dessine des modèles, je ne vais pas vers la perfection, c'est pas ce dont j'ai envie,
Mais c'est peut-être intéressant justement de prendre des modèles qui ne sont pas parfaits, et de ne pas montrer la perfection avec une technique parfaite. Après, pour moi, le dessin ou l'art en général, c'est quand même fait pour accrocher chez soi. L'art, c'est pas conceptuel, pour moi, c'est plutôt décoratif. Moi, je suis très content quand quelqu'un me dit j'ai accroché ton dessin dans mon salon et ça restera dans le salon, c'est pas censé aller dans un musée. Bon, en même temps, si ça va dans un musée, tant mieux, mais c'est pas le but final